Hello, hello, j'espère comme d'habitude que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de la grossesse. C'est un petit peu le thème du moment en ce moment vu que j'arrive vraiment à la fin de ma grossesse. Voilà, je vous avais parlé de faire une vidéo en fait sur comment j'allais m'organiser au niveau alimentation pendant mon absence quand je serai à la maternité et puis pendant mon retour pour essayer de me faciliter un petit peu la vie, m'enlever de la charge mentale, en tout cas dans un premier temps au niveau alimentaire, puisque les deux dernières grossesses que j'ai eues, c'est vrai qu'en rentrant à la maison avec la fatigue, les points, le bébé qui pleure, là il y aura deux enfants en plus à gérer, voilà, des petits, qui sont 5 et 2 ans. J'ai pas envie de me prendre la tête au niveau de la nourriture, donc je me suis dit que j'allais tout simplement passer par Picard. Donc je voulais voir avec vous comment en fait j'ai procédé. Donc déjà je vais vous parler hop, du budget. Alors, concernant le budget, en fait, il est divisé en deux. Donc, la partie Picard maternité. Donc là, ça m'a coûté 200. En fait, j'ai fait une seule commande, mais je l'ai divisé en deux pour vous expliquer mon fonctionnement. Donc, il y a la partie donc, Picard maternité qui m'a coûté 201,74 €. Donc là, bah, c'est la nourriture qu'on va manger, que mon mari mangera avec les enfants, et puis moi à mon retour pendant mon séjour à la maternité et mon retour. Et puis j'en ai profité également pour ajouter à cette commande-là des articles plaisir, on va dire, puisque c'est notre anniversaire de mariage le 23 juillet. À la base, je voulais passer par un restaurant, je voulais aller récupérer, bah voilà, aller récupérer la nourriture et puis manger chez moi. Et je me suis dit, bon, faut y aller, payer l'essence, je vais devoir mettre sur assiette, réchauffer. Il n'y a pas le service, il n'y a pas le décorum, etc. J'avais quand même un devis à 180 €. Je me suis dit, là, stop. Je vais passer par Spicard, on va se faire plaisir. Quitte à faire de toute façon mise sur assiette, etc. Que ça soit par un resto ou chez Picard, je vais devoir le faire. Et puis, on se fera un bon resto. On fera garder les enfants quand j'aurai accouché, quand je serai plus mobile, on va dire. Voilà, donc j'ai préféré faire comme ça, bah, voilà, par facilité. Et puis j'avoue que bon, mettre 180 € dans des plats emportés, même si le resto est super, ben j'avais un peu de mal. Voilà. Donc en fait, j'ai mis une petite croix là parce que Picard mariage. Ça m'a coûté 42,54 €, donc ce qu'on va manger pour notre anniversaire de mariage. Et ça, en fait, je l'ai débité de mon épargne sortie en amoureux. Donc, ça n'a pas été enlevé de mon budget alimentation du mois. Voilà, ça a été débité de mon épargne sortie en amoureux. Donc, pour rappel, ce mois-ci, j'ai 400 € de budget classique et je m'étais octroyé 200 € de budget pour Picard. Donc, j'ai dépassé d'1,74 € le budget. Donc, franchement, on est quand même plutôt pas mal. Et puis ça se régulera, avec le reste de la partie alimentation. Donc voilà, pardon, au niveau, comment dire, du budget. Alors ensuite, je vais vous montrer mon ordinateur. Alors j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc j'ai essayé d'agrandir, parce que c'est jamais facile de filmer. C'est jamais facile de filmer sur un ordinateur. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai un tableau Excel où je mets tous les mois en fait mon budget, le budget des vacances, etc. Et je me suis créé une feuille tout simplement sur Excel pour les fameux repas. Donc en fait, ce que j'ai fait, voilà, donc on retombe sur les 21,74 €. Donc j'ai donc 28 repas grâce à cette commande-là. Donc c'est franchement pas mal du tout. J'ai fait un petit calcul, hein, j'en ai donc pour 7 € le repas, en sachant qu'on est quand même 4 à manger. Et à chaque fois, eh ben, j'ai mis le menu, comme ça, je l'imprimerai. J'aurai juste à aller dans le congélateur, prendre les paquets qui correspondent et lancer la cuisson, le réchauffage, etc. Comme ça, je ne vais même pas prendre la tête de me dire qu'est-ce que je mange, ouvrir le congèle et puis rester à scotcher 10 minutes devant. Voilà, donc je vous ai mis, c'est vraiment un titre d'information plus pour vous montrer le budget que ça m'a coûté qu'autre chose. Voilà. Donc j'ai fonctionné comme ça. Donc ben, typiquement, je vous dis n'importe quoi. Là, je vais manger, on mangera poêlé à la sarladaise avec des moules marinières et puis un mélange de légumes verts. Donc à chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte, parce qu'il y a des contenants qui font 1 kg, donc on va peut-être pas manger 1 kg par repas de légumes verts, plus 1 kg de poêlé à la sarladaise, etc. Donc j'ai essayé à chaque fois de voir combien de sachets j'allais utiliser, etc. En sachant que nous, on a très très souvent des restes, parce que c'est vrai que c'est des gros paquets hein, de 900 grammes à 1 kg.
Donc typiquement, je vous dis n'importe quoi, moi quand on va avoir les pâtes, crevettes, courgettes, basilic, donc là j'ai pas mis d'accompagnement, enfin c'est un plat complet pour moi. Le sachet doit faire 900 grammes ou 1 kg. Donc à mon avis, il y aura forcément des restes. Donc je suis partie sur une hypothèse assez basse de 28 repas, mais en fait je pense qu'on en aura plus. Et tant mieux pour nous. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai ouvert ma petite page Picard, voilà. Et puis je voulais juste vous montrer ce que j'ai commandé, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, donc, on est parti. Je vais essayer de me positionner. C'est pas évident, hein. Alors, donc j'ai pris. Puis vous voyez les prix aussi, parce que c'est ça quand même qui peut être intéressant. Sauf que ma caméra est toute de travers. Je vais essayer de mettre l'ordi comme ça et d'orienter la caméra comme ça. Voilà. Alors, donc, j'ai pris en viande et poissons, donc du filet de colin, donc sachet de 1 kg, ça c'est toujours utile. Ensuite, j'ai pris des boulettes de poulet à la thaïlandaise par 2 parce que j'aime beaucoup, elles ont un petit goût, il y a de la coriandre, il y a un tout petit peu de piment, elles sont vraiment très bien assaisonnées. Donc là, j'ai pris 2 sachets, c'est des sachets de 350 grammes, donc ça part quand même assez vite. Ensuite, j'ai pris même concept, un boulette de viande recette suédoise. Bon, c'est un peu les boulettes type Ikea, hein, que tout le monde connaît. Donc, je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple des moules marinières. Donc, j'ai pris un sachet de moules marinières. Voilà. Toujours dans les boulettes, là j'ai pris des boulettes façon kefta. Celles-là, elles sont super super bonnes. Je les ai déjà goûtées, donc très très contente. Ensuite, au niveau des accompagnements, donc pommes de terre façon rôtissoire. J'ai jamais goûté, mais il y a beaucoup d'avis positifs sur leur site. Là, les 12 petites corolles, c'est des corolles apéritives. Donc ça va faire partie de notre repas d'anniversaire de mariage. Ensuite, j'ai pris un petit sachet, enfin un sachet de 600 grammes de riz basmati. Alors le riz, bien sûr, je pourrais le faire, etc. Mais honnêtement, vraiment, je pense que ça va me sauver la vie. Donc je me suis vraiment facilité la tâche. C'est ma dernière grossesse et je veux vraiment pouvoir profiter du bébé et puis pas être derrière mes fourneaux une demi-heure à 3/4 d'heure à chaque repas. Voilà, donc là, cocktail apéritivo, c'est des espèces de petites choses apéritives façon italienne. Donc ça sera pareil pour notre repas d'anniversaire de mariage. Risotto au cèpe, ça sera l'accompagnement pour notre anniversaire de mariage toujours. Le petit cake au jambon olive, là pareil, c'est pour l'apéritif de notre anniv de mariage. Ensuite, j'ai pris des paniers jambon emmental, ça sert toujours au quotidien. Salade à l'italienne, je crois que c'est une salade de pâtes avec des courgettes, du jambon speck, etc. Elle avait l'air sympa. J'ai pris des morceaux de calamar géant cuit. Ensuite, au niveau de tout ce qui est pizza et tarte, je n'ai pas pris grand chose. J'ai pris une pizza et puis une quiche Lorraine. J'ai pris des acras, parce que j'ai fait un menu avec des acras de morue, je crois, et puis ça doit être en accompagnement, peut-être une salade, je ne sais plus. Alors ensuite, on passe à tout ce qui est légumes et fruits, donc poêlé à la sarladaise, poêlé de légumes verts, sachet de 1 kg, gratin de légumes, macaroni et mozzarella, donc là ça fera un repas végétarien. J'ai pris des courges butternut grillées aux oignons rouges, ça m'avait l'air super sympa. Un sachet de légumes à la basquaise, donc ça j'en ai déjà pris, franchement c'est super bon. J'ai pris un velouté de potiron parce que j'aime bien de temps en temps accompagner mon repas d'un bol de soupe, tout simplement, ça fait des légumes, hein, des fibres. Voilà, poêlée de pommes de terre grenaille, ça c'est super bon, donc j'espère qu'en congelé ça sera bon également, jamais goûté. 1 kg de potage lyonnais, un mélange brocoli, courgettes et petits pois, un mélange de légumes à l'asiatique, un sachet de lentilles vertes cuites, même combat pour le riz, hein, on se facilite la vie, un sachet de velouté de lentilles corail, de la purée de céleri, paquet de 1 kg, paquet d'1 kg également épinards hachés cuisinés à la crème. J'ai pris 2 sachets de brugnoise à la méridionale. Donc ça c'est pareil, hein, quand je fais des lentilles, je peux rajouter de la brugnoise pour équilibrer entre guillemets les repas. J'ai pris un sachet de riz cuisiné à l'espagnol. Une petite boîte de purée de pommes de terre duo de carottes et poulet, jamais goûté, donc on verra. Des légumes à la mexicaine, ça doit être trop bon. Du minestrone, je l'en ai déjà pris et il est très très bon. Curry de lentilles corail et légumes, ça pareil déjà testé, approuvé. Du gazpacho, s'il fait chaud, c'est toujours bien d'avoir une façon de consommer froide aussi de légumes. Un paquet de tagine de légumes, très très bon, déjà goûté également. Purée de patates douces, ça sera l'accompagnement pour notre repas d'anniversaire de mariage. Alors, on retourne sur les féculents, donc riz à l'italienne et riz basmati tout simple.
Purée de pois cassés, parce que j'adore les pois cassés. Vous faites ça avec une petite fricassée de lardon et c'est super bon. Poêlé à la bretonne, jamais goûté. J'en ai pris deux parce que le contenu en termes de légumes me plaisait. Alors au niveau des plats, tout fait. Donc j'ai pris semoule pardon, poulet et petits légumes. Poulet conchiglié sauce au chorizo. Navarin de la mer, donc là ça sera notre plat pour notre anniversaire de mariage, donc ça a l'air très très bon. En entrée pour notre anniv, de sabayons, de langoustine et de Saint-Jacques, donc là il y a des bons commentaires. Pour le quotidien, poêlée de gnocchi, tomate, mozza, déjà testé, approuvé. Pâtes, crevettes, courgettes grillées, sauce au, je ne sais pas, c'est peut-être au basilic ou au pesto, je ne sais plus. Salade à la parmesane, risotto aux asperges vertes, j'aime bien les risottos, ça change. Duo de Colin et noix de Saint-Jacques, déjà testé, très bon. Une paella, on reste dans le classique. Voilà. Et là, on passe aux pains spéciaux pour notre anniv de mariage. Donc, j'en ai pris aux olives, olives noires et tomates, et puis aux figues. Ils sont trop bons, ceux aux figues avec le fromage, c'est excellent. Et puis, en cadeau, à la base, je voulais commander un dessert. Et en cadeau, j'ai eu deux moelleux au chocolat. Enfin, d'un côté, ils peuvent me faire un cadeau, vu le budget. Vu le budget que j'ai dépensé, je pense mériter deux petits moelleux au chocolat. Donc ça sera notre dessert. Voilà. Donc voilà l'état des lieux, l'inventaire en fait de tout ce qu'on va consommer, manger pendant pendant mon séjour à la maternité. Voilà, je voulais partager avec vous mon futur mode de fonctionnement. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous, de votre côté, quand vous étiez à la maternité ou en hospitalisation, enfin peu importe, si vous aviez de votre côté anticipé un retour à la maison avec un espèce d'allègement, on va dire, au niveau de la cuisine. Mon mari fait énormément de tâches ménagères, mais c'est vrai que la cuisine, c'est pas du tout son truc, il aime pas ça. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Mais c'est vrai que en retour de couche, j'ai quand même envie de profiter plutôt de mon bébé que des casseroles. Voilà, donc je voulais partager avec vous tout ça. Donc moralité, bah écoutez, je ferai le test, je vous ferai un petit débrief quand on y sera. Pour l'instant, le bébé est bien au chaud, hein, qu'il reste au chaud, c'est encore trop tôt. Voilà, mais je voulais partager ça avec vous. Donc la prochaine vidéo sur le thème de la grossesse, ça sera pour vous montrer ce que j'ai mis dans ma valise pour le séjour à la maternité. Et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour des vidéos un petit peu plus classiques sur mon thème de prédilection qui est le budget familial en général. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ma vidéo vous a plu. Je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!